Vous êtes nombreux à vous demander à quoi ressemble le décor dorénavant. Oui, cela fait longtemps que Ryger se filme uniquement en facecam. Voyez un peu son canapé, sa fenêtre. Ce décor vous manque? Ah, moi aussi. C'est pour ça que cette vidéo sera faite dans ce décor. Avec le petit chat en haut, ça fait très mignon, vous trouvez pas? Bon, écoute, déjà il y a ta collègue là au-dessus. Tu vois, donc en fait non, j'ai pas mis mon chapeau. Et je vais même pas regarder en fait. C'était bien. Tac, ouais, si je m'assois c'est parfait. Donc allez, allez. Là les gens ils vont encore croire que je me fais troller par tout le monde là. Allez, dégage, dégage. Voilà. Fais comme ta soeur, l'autre part. Regarde, elle est dans le champ, elle va devenir une star. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux prendre ma place. C'est quoi ces chats? C'est quoi ces chats? C'est bon? La dernière fois, je t'ai laissé dans la vidéo, t'étais contente? Toi, j'ai même envie de te jeter là. A ses raisons que la raison ne connaît pas. Ici je parle pas d'amour mais seulement de désespoir. Qu'importe ce que... Eh bien bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Ryger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 756 de One Piece. Alors là je l'ai sous les yeux, nouvelle façon d'opérer. Je sais pas, je change tout le temps. Il y a quoi maintenant? Qui veut quoi? Qui veut quoi? Donc dans ce scan personnellement moi je l'ai bien kiffé parce qu'il s'est passé un petit événement que j'ai bien aimé. Et donc on va en parler dans cette vidéo. On est là pour ça, d'après les rumeurs, d'après ce que les gens disent. À ce qui paraît, les reviews c'est fait pour dire ce que j'ai pensé du scan. Donc après je sais pas ce que vous croyez que c'est, mais c'est fait pour ça. Donc le scan commence sur Violette. Et donc d'abord avant de commencer, faut dire qu'avant de lire ce chapitre, j'ai regardé un petit truc. Je savais pas qu'MCM faisait ça, mais MCM a apparemment fait des mini hypothèses. En gros en disant voilà pour le prochain scan ça va être ça. Mais c'est vraiment des trucs vagues du style on va voir lui. Enfin, donc je me suis un peu foutu de leur gueule parce qu'ils se sont trompés sur un petit point. Ils ont dit qu'il y avait un groupe qui était composé de Robin, Violette et de Bartholoméo. Ce qu'ils avaient complètement faux, je pense pas qu'on lit le même manga. Mais au final, ils n'avaient pas tellement tort parce qu'ils avaient dit que ce scan serait tourné sur le groupe, sur Robin et sur Violette. Et ils avaient à moitié raison. Parce qu'en se trompant comme ça, en fait, ils n'ont pas eu tout à fait tort. Parce que finalement, le scan est vraiment tourné sur Violette et ensuite sur Robin. Mais faites un effort la prochaine fois, lisez le même manga que moi. Histoire de pas dire des conneries comme le groupe de Luffy et Zoro va faire ça. Non, non. Voilà, je sens qu'ils vont dire ça la prochaine fois. Donc plus concrètement, on voit que le pouvoir de Viola, Violette, Viol, je sais, franchement, moi il me bouffe le cerveau, je sais plus comment l'appeler. On voit que le pouvoir déjà s'appelle le Sharingan, donc ça ressemble un peu au mot Sharingan, donc avec ce qui s'est passé avec ça. Non, là par contre, non. Allez là. Toi, reste en train de dormir, toi. Sinon, il va t'arriver le même sort. Bon, avec les histoires avec Sai et Gonjuro, tout ça, un petit, ça m'a fait un peu sourire parce que je me suis dit, limite, il appelle ça Sharingan. Allez, il a des meilleures idées que ça. Mais franchement, le pouvoir est intéressant parce que on voit qu'elle peut voir où elle veut, en fait. C'est ça son pouvoir, elle se transporte quelque part d'autre. Enfin, c'est une sorte d'esprit secondaire, je sais pas quoi dire. Mais elle doit revisiter le château. Donc ensuite, elle n'avait pas conscience que la princesse Mancheli était là, et donc du coup voilà, ça donne un peu d'indice sur son pouvoir. On voit que c'est vraiment le pouvoir de la vision. Tout ce qui touche à la vue en général, en fait c'est par exemple je peux voir à travers, je peux voir où je veux, je peux voir dans l'avenir. C'est vraiment, ça joue, son pouvoir joue avec le terme je vois. Donc voilà, c'était pour dire des trucs. Ensuite, un peu plus tard, on voit la retrouvaille entre Kinemon et Usopp, et avec Gonjuro qui considère aussi Usopp comme son héros, parce qu'il fait une remarque comme ça, il fait « Ah, j'ai mis mon héros dans la merde », tout ça. Parce que cet abruti, il faut le dire, parce que non seulement il ne s'est pas dessiné, il est moche, et en plus de ça, il n'est pas très intelligent, mais c'est pour ça qu'on adore One Piece. Il a créé des échelles ou des cordes, je ne sais même pas ce que c'est exactement, attendez, c'était là, voilà, il a créé des sortes... Il a fait un truc qui permet de monter, je ne sais pas ce que c'est exactement, et du coup ça va permettre aux citoyens de monter, et c'est peut-être là où on va voir le fameux speech dont je parlais, avec le peuple face au roi, avec la petite communication, le roi qui dit ici, vous pouvez vous en sortir de cette façon, faites-le, de toute façon Doflamingo est trop fort, et donc peut-être pour le prochain scan, ou dans les scans à venir, on aura droit à ça. Ensuite on a le droit à un petit flashback sur où se trouve Mancheli, qui est apparemment la salle de correction,
Et en fait, on apprend que c'est là-bas où Violette et Léo partaient quand ils faisaient des bêtises. Et donc, du coup, ça fait un petit moment émouvant comme ça, avec des larmes qui coulent. Que j'en ai rien à foutre. Donc, c'était le petit moment émotion du scan. Donc, franchement, rien, on n'apprend pas grand-chose à part que c'est là-bas où ils allaient souvent. Et donc, du coup, que c'est un endroit qui a une signification. Et voilà, mais ce qui va se passer plus tard, c'est ça moi qui m'intéresse. Et donc, on a le pouvoir que je kiffe le plus dans ce scan, le pouvoir de Gladius, le pouvoir de l'éclat, comment il s'appelle, le Paminomi, ou je sais plus trop comment il s'appelle. Et du coup, pourquoi est-ce que je trouve que ça c'est intéressant? Parce qu'il était face à un personnage, il me semble, au bout d'un moment. Non, il n'était pas face à un personnage, non, je me trompe. Non, c'était... alors, Sai affrontait je sais plus qui. Ensuite, Hideo s'était mis face à Dillinger. Donc Chichao c'était face à Laoji et Sai c'était match non donc Chichao c'était face à Match Vice, Sai c'était face à comment il s'appelle Laoji et Hideo face à Dillinger. Donc voilà, donc c'était juste pour dire ça, mais du coup comme ça moi ça m'intéressait plus parce que il va affronter un personnage que tout le monde kiffe ces derniers temps. Bon, déjà il y aura Robin, hein, il y aura Robin dans le combat, mais il va aussi avoir Bartholoméo. Et là, ça va être intéressant parce que là, je me pose la question. Bartholoméo qui a le pouvoir des barrières, est-ce que Gladius peut pas faire éclater ces barrières? Ça risque d'être un combat intéressant et j'aimerais bien voir les deux en fait se pousser jusqu'à leur limite, bien nous montrer leur pouvoir, leur réelle capacité. Gladius qui nous explique un peu mieux comment marche son pouvoir, même si j'ai compris qu'il peut se faire éclater lui-même et faire éclater ce qui touche. Et ce qu'il peut faire éclater avec un retardement, comme on a pu voir avec Don Chichao qui essaie d'escalader, qui à un moment a touché un endroit qui a commencé à éclater alors que Gladius était loin. Et donc voilà, c'est intéressant de voir un peu comment leurs deux pouvoirs vont fonctionner et si Bartholoméo va devoir utiliser son pouvoir d'une autre façon. Parce que face à Gladius, faire des barrières comme ça va être sûrement compliqué car Gladius peut les faire exploser. Enfin, les faire exploser, il peut les faire éclater, ce qui n'est pas pareil. Et donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce combat. Bon, comme j'ai dit dans les dernières reviews, je vais essayer de me calmer sur j'ai hâte de voir ci, j'ai hâte de voir ça, parce que je risque d'être déçu au bout d'un moment, mais je pense que ça va être un combat qui va pas nous décevoir. Ensuite, un peu plus tard, on a, comme je le pensais, on a des informations sur les jouets géants qu'on avait vus au dernier scan, et c'est bel et bien Sugar qui s'est réveillé, et qui utilise maintenant son pouvoir d'une façon un peu plus énervée. Elle fait plus des petits jouets mignons, maintenant elle fait des jouets monstrueux qui peuvent défoncer quoi que ce soit, qui sont immortels. Alors attendez, on va aller les voir un petit peu, parce que voilà, mon hypothèse était juste, donc je suis content, voilà. C'est pas du tout les cauchemars de Sugar. Ça aurait été un peu space quand même, faut le dire. Hein. Et donc du coup, on les voit affronter, et franchement ils sont dangereux. Bon, déjà ils éclatent la tête du cheval, de Cavendish, mais un peu plus tard on voit Luffy qui essaye d'en descendre un, donc avec un petit jet pistol, qui ont pensé alors que du coup que le monstre était KO, mais il se relève. Et juste après, on voit Cavendish qui le décapite carrément. Et on le voit remettre sa tête. Et donc, du coup, ça va faire. C'était préparé un combat intéressant. Franchement, j'étais en train de me poser la question comment ils vont faire pour s'en sortir. Mais c'est là où ça va être intéressant le combat face à Gladius. Donc, on va avancer tranquillement, vous allez voir. Donc, du coup, il tombe. Alors voilà, là, on a le face-à-face dont je parlais, c'est-à-dire Gladius, Bartholoméo, Robin. Et donc là, on va voir Kyros, Luffy, Cavendish là où qui vont sûrement avancer. Et c'est là où c'est intéressant parce que à la fin, on voit que Rebecca, elle s'en est sortie tranquillement et elle tombe sur franchement une image que j'ai trouvée magnifique, que je vais sûrement mettre en gros comme ça. C'est face à Diamante qui en plus a une position stylée et c'est là où le combat va devenir intéressant parce qu'ils vont sûrement arriver à cet endroit-là. C'est-à-dire que Kyros il va sûrement affronter avec Rebecca Gladius et au final il va rester un adversaire qui a toujours pas, c'est-à-dire Sugar, elle a toujours pas d'adversaire à part si Usopp se ramène en mode cette fois je vais t'achever, mais ça va être face à Trebol et Trebol c'est là où peut-être que je vais être content. Trebol est peut-être réservé à Cavendish et donc là Cavendish, si franchement tu vas affronter Trebol, moi je serai content. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai pensé du scan hein, de toute façon. J'ai pas juste la petite symbolique dans le champ de tournesol, je trouve ça assez bien joué de la part de Oda. Parce que du coup voilà, c'est là où tout a commencé à cause de Diamante, et c'est là où tout va se finir avec la vengeance de Kyros qui va sûrement arriver plus tard pour sauver sa fille. C'est là où ça va être intéressant. Donc là, les combats qui commencent à chacun se mettre en place pour de bon. Là, on a atteint l'apogée. Là, tous ceux qui disaient qu'on avait déjà atteint l'apogée de l'arc
à l'époque où Usopp commençait à attaquer. J'avais dit que c'était pas fini, qu'il allait sûrement y avoir des événements. Et c'est là, on atteint le final. Là, on va atteindre le final. On va voir Kyros, Rebecca face à Diamante, Robin, Barthomeo face à Gladius, l'Évorien face au carré d'As. Même s'il en manque un, Franky face à Senior Pink, très stylé, franchement avec un truc très stylé. Ensuite on va avoir peut-être Treble face à Gavendish. Et pour finir, Doflamingo face à un Lao et un Luffy complètement énervé. Et je pense que Lao va finalement se faire out et que c'est Luffy qui va vraiment être là à la fin. Et donc du coup voilà, moi quoique Doflamingo peut créer un clone de Phil, donc du coup ouais, ça va être un combat de 2 versus 2 au final. Et donc du coup voilà, moi là je le sens à l'apogée. Je sens qu'au fur et à mesure on va atteindre le vrai sommet, les combats vont sûrement être magnifiques. J'espère juste que Zoro versus Pika ça va être mieux. Et du coup mon hypothèse finalement je vais quand même la poster, hein, celle de l'arme antique, parce qu'au final Mancheli on sait pas c'est quoi concrètement son pouvoir. C'est soit elle a mangé un fruit du démon, parce que du coup, comme on ne nous en parle pas depuis un certain moment, mais c'est vrai que Doflamingo veut détruire le monde, donc je sais pas franchement, là j'hésite, hein, donc du coup on verra bien, de toute façon on aura les réponses, et quand j'aurai la réponse, je pourrai balancer mon siècle oublié tranquillement. Et pour ceux qui regardent un peu les hypothèses sur internet, je l'ai lu aussi, il y a certains points où on est quasiment d'accord, mais comme je l'avais déjà dit, il y a des points que moi j'aborde que lui aborde pas, et des points que lui aborde, comme par exemple la vision de Shirley, je crois qu'elle s'appelle comme ça, celle qui a vu la vision de Luffy qui détruisait l'île. Et moi j'en parle pas parce qu'au final, moi j'ai toujours pas compris ce que ça pouvait être. J'ai du mal à voir ce que ça peut être. Ce que j'ai lu, ça m'a pas satisfait. Parce que voilà, c'est moi, c'est tout. Après, s'il se faut, c'est ça. Si ceux ils ont raison, moi j'ai tort. Il n'y a que Oda qui connaît la réponse, hein, comme je dis. Et donc sur ce, c'était la review du scan 756. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre de bon jet de douche. Mais juste avant, je me souviens, lors de mon précédent journal de bord, j'avais parlé d'une notation. Donc moi, je note ce scan un petit 7 sur 10. Alors pourquoi 7 ? Parce que je l'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé... il y avait plus de parlotte et donc du coup, le scan a duré assez longtemps. Les combats se sont mis en place, donc du coup, moi je suis content. Je l'ai répété je sais pas combien de fois, mais c'est pour vous dire, moi voilà, j'ai bien kiffé, mais je suis un peu déçu dans le sens où, au final, voilà, c'est un scan qui sert encore de transition entre le 755 et le 757. Il en faut des scans comme ça, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Et donc du coup, voilà, là c'est le vrai au revoir. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre de bon jet de douche. Notez-vous aussi, dans le commentaire, tout ça, et choisissez un seul personnage et pas de soutien. Et si c'est Luffy, ce sera toujours Luffy 2 ans plus tôt. Allez, à la prochaine les gars.